Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. 30 degrés à l'ombre, sauf qu'il n'y en a pas. Mes tongs me scient les pieds, mon chapeau me tient chaud. Lesté de 5 kilos de seaux, de pelles, de crème solaire et de tenue de rechange, mon joli cabas à la Jane Birkin ressemble maintenant à un baluchon. Je me traîne comme une âme en peine et finis par m'allonger, plutôt méduse écrasée que sirène ensoleillée. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu beaucoup de mal à me sentir à l'aise à la plage. Les complexes qu'on a passé l'année à cacher sous des gros pulls, on voudrait qu'ils disparaissent, comme par magie, au moment de se mettre en maillot. Mais ce n'est pas souvent le cas. Alors comment être élégant et un peu tendance à la fois, tout en étant à l'aise, parce que la plage, c'est quand même les vacances. Je m'appelle Claire Rodino et je suis journaliste au Figaro. Vous écoutez Question Voyage, la chronique à glisser dans vos bagages, pour que voyager reste une partie de plaisir. Reprenons d'abord les fondamentaux. On l'a dit, pas question de négliger le confort. Pour ces vêtements de plage, on évite donc les matières trop synthétiques, elles font transpirer et elles collent à la peau, ou les coupes trop moulantes, elles nous empêchent de nous remuer. Choisissez plutôt des t-shirts ou des robes-chemises en coton, en lin ou bien en chanvre. Oubliez aussi le noir ou le bleu marine, effet étuve garanti en plein soleil, et osez les couleurs. C'est le conseil d'Elisa Palmer, professeure à l'école parisienne S-Mode. Alors je crois que cette saison, il y a quand même un gros retour sur les couleurs, donc que ce soit des couleurs gaies ou que ce soit même des couleurs plus osées. Il y a quand même beaucoup de couleurs. Quand on ouvre ces magazines, il y a du orange, il y a du jaune, il y a du vert, enfin, il y a vraiment une explosion de couleurs. Moi, mon une pièce parfait, il est bleu, mais il peut être d'une autre couleur. Puisqu'on parle maillot, quel modèle on glisse sous notre paréo ? Chez les femmes, le nombril est de sortie. C'est le retour du 2 pièces taille basse après des années de règne du 1 pièce et du taille haute. La mode est comme ça, elle aime les extrêmes. Chez les hommes, l'improbable slip de bain est la star de l'été. Mais comment le porter sans ressembler à un personnage débronzé ? C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. C'est vrai que les hommes, on les a beaucoup vus ces dernières années plutôt en short. Le slip de bain, fallait quand même un peu oser. Fallait avoir presque, je dirais, le bon corps, entre guillemets. Là, il semble s'ouvrir, en tout cas, à un plus grand nombre d'hommes. Est-ce qu'on peut être élégant en slip de bain pour répondre à la question ? Je pense que tant qu'on est bien dans sa peau et dans ses baskets, oui, on peut être élégant en slip de bain. Alors cette tendance du maillot rikiki, elle n'arrange pas vraiment les complexés. Mais les tendances sont faites pour être suivies, ou pas, et un joli une pièce un peu graphique fera toujours l'affaire. Pour les hommes, coup de peau, le short de surf plus long est lui aussi à la mode. Enfin, parlons accessoires. Moins on porte de tissus, plus ils sont importants. Ces derniers temps, quelques emblèmes ringards ont fait un retour surprise sur le devant de la scène. Le bob par exemple, il est partout, dans toutes les couleurs et dans toutes les matières. Super pratique à glisser dans son sac, mais on vous l'accorde, il ne va pas à tout le monde. Une bonne nouvelle aussi pour ceux qui sont plutôt plage de galets, les méduses, vous savez ces chaussures en mer de plastique, elles sont devenues tendance. La méduse chaussette pourrait même supplanter la claquette chaussette. Mais bon, c'est question de goût. Pour les bijoux, assurez-vous surtout qu'ils résistent au sable et à l'eau salée. Si ça fait plaisir à quelqu'un de mettre des boucles d'oreilles à la plage, si c'est pas trop embêtant, pourquoi pas en fait. De la même manière, on voit pas mal se développer aussi le naturisme, qui est aussi une réflexion finalement sur quelque chose de plus proche de soi, sur une forme de lâcher prise et tout, que je trouve assez intéressant aussi. Donc s'accessoiriser ou se désaccessoiriser, en fait, peu importe. Et on peut même tenter les deux d'une certaine manière, en fait, tant qu'on a envie d'être le mieux possible. Un dernier conseil, Elisa ? Il y a quand même pas mal de recherches et il y a pas mal de marques de swimwear, pas des masses, mais qui commencent aussi à sortir des collections qui sont faites en nylon recyclé. Donc c'est peut-être aussi des choses sur lesquelles il faut creuser, il faut rechercher. On n'est pas sur quelque chose qui est 100% éco-responsable, du fait de la matière synthétique même, mais il y a des avancées, quoi. Si j'avais su tout ça, ma sortie plage aurait sûrement été plus agréable. Et mes photos Instagram un peu plus réussies aussi. Itsy bitsy tout petit bikini ou une pièce couvrant mais élégant, short ou slip, faites-vous avant tout plaisir. C'est les vacances et la personne sur la serviette voisine a sûrement autre chose à faire que de lorgner votre anatomie.
Enfin, ça dépend. Non mais ça va pas bien derrière. Il a un malaise, le peignoir? Ça tape là, d'un coup. J'aime baigner. Merci d'avoir écouté ce podcast. Cet épisode a été réalisé par Louis Chabin, production Salomé Boulet et Aude Cérès. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!